Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette entrevue en direct du projet Je m'oriente en live proposé par Jeune Explo Stage d'un jour. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Mon nom, c'est François-Xavier Arbeck. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis conseiller d'orientation et animateur de Jeune Explo. Ça me fait plaisir d'animer cette entrevue avec vous. Vous savez, c'est une belle façon pour vous, les jeunes, d'explorer des métiers, des professions, vous aider à vous guider dans votre processus de choix de carrière. Alors aujourd'hui, pour lancer en grande l'activité, on est très heureux d'accueillir M. Normand, qui est enseignant à la technologie de la géomatique et qui travaille pour le Cégep Limoilou. Alors, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, juste une petite parenthèse ici. Tout au long de l'entrevue, les jeunes à la maison qui nous regardaient en direct, si vous avez des questions à notre mentor, merci de les écrire en commentaire et je tenterai de les poser à notre invité d'aujourd'hui au cours de l'entrevue. Alors, sans plus tarder, Daniel, quel métier exerces-tu? Moi, je suis enseignant à la technique en géomatique au Cégep Limoilou. Puis aujourd'hui, je vais vous parler principalement du métier de technicien en géomatique. Là. C'est les jeunes qu'on forme au Cégep. Et puis, dans mon parcours, j'ai eu un 5 ans où j'ai été arpenteur géomètre. Maintenant, je ne le suis plus. Je décide de me consacrer entièrement à l'enseignement de la géomatique au niveau technique au Cégep Limoilou à Québec. C'est parfait. Puis, pour les jeunes dans la maison, peut-être qu'ils ne sont pas au courant, la géomatique, c'est quel champ d'exercice exactement? La géomatique, là, c'est quelque chose qui est vraiment pas connu là, du public, là, puis ça se définit un peu difficilement parce que la géomatique, en fait, c'est comme une profession qui a rassemblé plusieurs professions existantes, notamment l'arpentage, la cartographie et puis bien d'autres là, que je vais éviter de nommer. Et puis ça a été uni par l'informatique. Donc, tu sais, géo pour géo, les sciences de la Terre, puis tout ça, puis le matique de informatique. Donc, la géomatique, c'est tout. Donc, ça se définit très mal en 2 phrases. Fait qu'on va essayer d'éclaircir tout ça cette semaine avec la semaine de la géomatique. Peut-être qu'on comprend pas exactement le mot, mais c'est peut-être quelque chose qu'on utilise dans notre quotidien. Là, je pense à, mettons, des sites comme Google Maps ou MapQuest. Là, je sais plus s'ils utilisent ça, MapQuest. Mais tout ce qui va lier les cartes pour avoir un itinéraire, je pense. Ça fait l'application. La géomatique, c'est partout. Vous utilisez un produit qui est issu de la géomatique tous les jours. Il y en a vraiment partout. C'est omniprésent dans nos vies. Il y a des gens qui travaillent en géomatique dans des entreprises qu'on ne soupçonnerait même pas, comme il y a probablement un département de géomatique chez McDonald's pour savoir où est-ce qu'ils vont implanter le prochain restaurant. Il y en a un à Élections Canada, à Caisse Populaire, Gaz Métro. C'est tous des petits lieux obscurs, occultes. Là, on n'est pas sûr de savoir là, tous les départements qu'il y a là-dedans, mais il y a vraiment de la géomatique partout. Et puis là, vous portez plusieurs chapeaux. Tu portes plusieurs chapeaux, désolé. Donc, tu es à la fois un enseignant au collégial. Aussi, dans le domaine de la géomatique, il y a plusieurs métiers. Il y a des arpenteurs géomètres. Vous, au Cégep Limoilou, tu formes des techniciens en géomatique ou l'équipe va générer des techniciens en géomatique. À quoi ça ressemble une journée type de travail? Les principales tâches que chacun des métiers... Aujourd'hui, je vais vous répondre à vos questions avec mes 3 chapeaux, des fois juste un, des fois 2. Comme là, moi, comme enseignant, tu sais, là, j'enseigne en géomatique. Fait que comme enseignant, c'est pas là-dessus que je vais passer beaucoup de temps pour cette question-là, là, parce que moi, je monte des cours, je fais des activités promotionnelles, tout ça. Mais dans mon passé, quand j'ai été 5 ans arpenteur géomètre, là, en fait, je vais le commencer à l'envers, ça va être plus le fun. Le technicien en géomatique, lui, il peut faire plein de choses. Ça, là, c'est le diplôme en géomatique, je pense, qui rouvre le plus de portes parce que le technicien va travailler pour des ingénieurs, pour des arpenteurs, il va travailler pour tout le monde. Fait que le technicien, c'est un aide à la mesure et à l'analyse de la donnée géospatiale. La donnée géospatiale, c'est une donnée qui a une position X, Y, Z. C'est une donnée qui est connue sur le globe terrestre, mettons, on va dire ça. Ouais. Donc, le technicien, quand il sort de la technique, lui, il peut faire plein de choses. Moi, j'ai été technicien en géomatique, j'ai été technicien en arpentage. Moi, je travaillais pour des firmes d'arpentage géomètre. Donc, je faisais beaucoup de relevés, de mesures avec ce qu'on appelle une station totale. Une station totale, vous avez déjà vu ça des fois sur le bord de la route.
C'est des gens qui ont ça sur des trépieds. Ils ont une machine, on dirait qu'ils sont en train de prendre des photos, mais en fait, ils mesurent des points avec ça. Et puis, Oui, c'est c'est ça. Moi, j'ai fait ça pendant le plusieurs gros années. appareil jaune, là. Le gros Ouais, appareil souvent, jaune c'est qu'on peut jaune, voir. ouais, c'est ça. Donc, on peut mesurer avec ça. D'ailleurs, tantôt, je vais vous en montrer là, des exemples là, de quelle technologie les techniciens travaillent. Et puis, après ça, moi, j'ai été arpenteur géomètre pendant quelques années. Fait que l'arpenteur géomètre, lui, ce qu'il fait, c'est que il encadre le technicien, il prépare ses sorties sur le terrain, il prend les mandats, il s'occupe de l'entreprise, il rencontre les clients pour leur expliquer des plans, il fait du réseautage, il fait du social et il calcule. En fait, l'arpenteur géomètre, c'est un expert de la mesure, donc il peut être amené à faire une multitude de travaux différents. OK, donc ils vont faire un peu plus de recherche, un peu plus de relations avec les clients, les personnes impliquées. Oui, l'arpenteur géomètre, en fait, lui, pour être arpenteur géomètre, ça prend des études universitaires. Donc, dans son parcours académique, il va avoir beaucoup de cours de loi aussi, là, qui va se prononcer sur la limite de propriété, puis il va émettre des opinions, à savoir le terrain se termine où et commence où. Donc, ça, le technicien, lui, il va aller prendre les mesures, il va comme être le bras droit de l'arpenteur, puis c'est l'arpenteur, après ça, qui va signer et apposer son sceau pour officialiser le tout. On dit que oui, oui, c'est ça. Le technicien, lui, il va être plus sur l'extérieur. Il va aller chercher les données sur le terrain. Il va utiliser l'équipement. Il va avoir la moitié des techniciens qui vont être à l'extérieur pour aller chercher de la donnée. Il va en avoir une autre moitié qui vont être à l'intérieur. Ils vont dessiner, ils vont analyser la donnée, ils vont traiter la donnée, ils vont même la classer, la structurer. Donc, les finissants qui sont techniciens géomatiques, ceux qui n'aiment pas jouer dehors sont pas obligés de faire ça comme travail. Puis ceux qui n'aiment pas le travail de bureau, ils peuvent passer leur carrière à l'extérieur. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, là. C'est intéressant dans les enjeux d'orientation, par exemple. Lorsque j'ai une consultation avec un client, je regarde ses besoins de carrière. Il y en a qui veulent aller travailler à l'extérieur, ils veulent que ça bouge. Il y en a que c'est plus un travail de bureau. Là, ce qu'on voit ici dans un technicien en géomatique, ça va être quelqu'un qui va faire à la fois les deux ou qui peut faire plus de un ou plus de l'autre à Ouais. son goût. Ben moi, mon parcours, Okay. puis il ressemble à beaucoup de parcours de technicien en géomatique. Moi, j'ai commencé à l'extérieur. Et puis, c'est ça, là, il me manquait quelques notions. À un moment donné, ils m'ont rentré à l'intérieur. Là, j'ai compris des affaires que je comprenais pas quand j'étais dehors. Là, je suis ressorti dehors, j'étais meilleur. Et puis, je suis rentré en dedans. Mais puis c'est ça, le technicien, des fois, on se tente de travailler à l'extérieur. Tu sais, quand ça fait plusieurs années, ben là, à un moment donné, on peut appliquer sur un autre poste, travailler juste en dedans. Et puis, on peut travailler en équipe. On peut travailler seul. Alors, vraiment, là, il y en a pour tous les goûts. Là, quelque chose que j'ai oublié de mentionner tantôt, c'est pourquoi que la géomatique était pas tellement connue. C'est que la géomatique est pas... elle ressort pas beaucoup quand les gens cherchent une carrière avec leur profil RIASEC. Tu sais, le profil RIASEC, là, réaliste, investigateur, Oui, on l'utilise beaucoup artistique, en orientation. social, entrepreneur puis conventionnel. Ben, la géomatique a longtemps été associée au RIC, alors que il y a des gens là-dedans qui ont besoin d'aptitudes sociales. Les gens qui font des belles cartes comme ça, ben ça, c'est plus un dessin, c'est pas une vraie carte, là. Mais il y a tout un côté esthétique là-dedans, donc ça prend des profils un peu artistiques. Il y a des gens qui ont besoin d'être très conventionnels, d'autres plus entrepreneurs. Donc, limitez-vous Ça pas prend tout, finalement. Ça prend... Ouais, c'est ça. Si vous voulez savoir si la géomatique c'est fait pour vous, rencontrez un conseiller en orientation. Ne limitez-vous pas, dans le fond, à des étiquettes typologie que vous allez obtenir. Mm-hmm. Ouais. Ah, effectivement, oui, 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 c'est ça. Donc, merci de le mentionner, c'est important. Là. Donc, si vous voyez que le champ d'exercice vous intéresse, mais que là, par convention, on voit que dans le test d'orientation, possiblement qu'il y a une petite différence, mais ça peut valoir la peine d'aller faire une visite dans un établissement ou d'aller parler avec un technicien en géomatique ou d'aller voir concrètement là, à quoi ça ressemble le métier. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'endroits qui permettent, comme nous autres au Cégep, on permet l'étudiant d'un jour. Fait qu'on accueille un étudiant, on lui donne une passe VIP. Il peut rentrer dans tous les cours, puis sortir sans être impoli. Là. Quand il y en a assez après 15 minutes, il peut sortir, aller dans un autre cours. Ça, c'est super le fun pour connaître le domaine. Il y a aussi stage d'un jour là, l'année prochaine avec Jeune Expo qui va être possible. Et puis, dans tous les cas, il y a le conseiller en orientation là, qui est vraiment là, la meilleure personne avec qui discuter là, de son choix de carrière. Oui, c'est intéressant.
Avez-vous des outils, du matériel, des logiciels informatiques à montrer là, dans le cadre de l'entrevue pour montrer un peu à quoi ça ressemble le métier? Oui, ben là, c'est la semaine de la géomatique. Donc, demain aussi, il va y avoir une autre activité virtuelle où est-ce qu'on va présenter plein de domaines de la géomatique complètement différents. Il n'y a personne qui fait la même chose là-dedans. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter plutôt le côté technicien en géomatique qu'on pourrait appeler le technicien en arpentage. Donc, j'ai une petite vidéo là, qui dure environ 4 minutes, puis je vais parler par-dessus, puis je vais vous présenter seulement 3 des outils que j'aimais beaucoup manipuler quand que je faisais ce métier-là. Donc, je vais partager mon écran. C'est bon, on voit. Alors, les premiers outils que je veux vous montrer, c'est des outils qui sont des appareils d'arpentage conventionnels. Ce qu'on parlait tantôt, là, la station qu'on voit sur le trépied jaune dans la rue. Donc, ça mesure des angles et des distances, puis ça permet de mesurer des points. Normalement, on fait ça à 2, mais comme on voit, c'est possible d'éliminer une des 2 personnes puis de travailler avec des stations totales robotisées. Ça, c'est le fun, c'est vraiment un robot. Le robot, il nous suit, puis on peut travailler tout seul sur le terrain, mesurer plein de choses, puis là, après ça, on rentre à l'intérieur, puis on est capable de tout dessiner ça à l'ordinateur. Là, ici, on montre la station totale qui est en train de prendre plusieurs points pour, on appelle ça une numérisation d'une façade. Puis après ça, à l'aide de l'interface de la machine, c'est possible d'aller faire ce qu'on appelle de l'arpentage virtuel, d'aller mesurer des points sur ce qu'on a mesuré tantôt. L'autre outil, c'est un détecteur de métal. À quoi ça sert un détecteur de métal dans l'arpentage? Ben, ça sert à trouver des vestiges d'arpenteurs qui ont été mis sur les coins des limites des propriétés. Là, ici, c'est illustré par un clou métallique, mais souvent, on appelle ça des bornes ou des repères d'arpenteurs. Donc, le détecteur de métal, lui, va détecter un champ magnétique. Il va nous permettre de trouver ces repères-là qui sont enfouis sous la terre. Puis ça, moi, j'aimais vraiment beaucoup faire ça quand j'étais technicien puis que je travaillais sur le terrain. Je voyais ça comme une chasse au trésor. C'est le fun parce que les repères sont vraiment enfouis. Puis ce petit outil-là, qui, quand on le promène, ça fait un genre de son qui fait puis plus que le son est plus que tu es proche de ton trésor. Puis là, ben, quand ça sonne fort, 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 puis que tu as trouvé le point, on creuse. Puis là, ben, on découvre ce que vous allez voir, des repères qui sont enfouis dans la terre, qui ont été placés là par des arpenteurs il y a plusieurs années, puis qui matérialisaient le début ou la fin d'un terrain. Fait que là, vous vous demandez, oui, mais à quoi ça sert de trouver tous ces repères-là? Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous ces points-là, on les amène dans un ordinateur où est-ce qu'on va voir toute la position de chacun des repères, et puis on va remonter les limites des propriétés qu'on appelle le cadastre. Et puis ça va nous permettre, avec un ordinateur, d'aller trouver la meilleure solution où est-ce que les petits repères rouges coïncident avec les coins des terrains. Et puis ensuite de ça, ben, si notre client voulait qu'on fasse ce travail-là pour lui montrer sa limite de terrain précise pour aller planter une haie, ben, on va être capable d'aller l'implanter après avec la même ligne. C'est vraiment une chasse au trésor. C'est super le fun. Le troisième outil, c'est le lidar terrestre qu'on appelle un scanner. Puis ça, c'est une petite machine qui vaut 150 000 à peu près. C'est la nouvelle technologie de l'heure, là. C'est vraiment le fun. On voit un petit peu le fonctionnement. Ça envoie une pulsation laser. Et puis là, avec l'onde électromagnétique, ça nous permet de savoir le point qui est réfléchi sur la surface est à quelle distance. Fait que là, ça tourne sur un miroir en rotation. La machine tourne, puis voici comment ça fonctionne. Ça scanne tout autour de lui en quelques secondes. En fait, ça peut prendre jusqu'à 1 million de points par seconde. Fait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide qu'un arpenteur. Et puis, là, on va voir quelques applications là, extraordinaires. Là. Regardez tout le travail qui peut avoir été fait. Ça, c'est dans des mines pour calculer des volumes de terre. On voit aussi un exemple là, où est-ce qu'on a scanné une usine au complet. Et on l'a modélisé ensuite dans un logiciel là, de modélisation 3D pour pouvoir apporter une nouvelle pièce. Ça ici, la police de la Ville de Québec a un département aussi de géomatique et puis ils s'en servent pour scanner des accidents de la route ou des scènes de crime. Puis là, ça fige dans le temps. La scène, ils peuvent la consulter plus tard. Même chose pour les monuments historiques comme les statues, les sculptures.
même les maisons. Une vieille maison patrimoniale, là, on peut toute la scanner, puis on en a une copie après ça pour la vie. Puis ici, on a un très bon exemple d'application concrète. Quand la cathédrale a brûlé à Paris, ben, il y a la compagnie de jeux Ubisoft qui avait tout scanné l'intérieur, l'extérieur pour en faire une copie parfaite dans leur jeu Assassin's Creed. Puis là, ils ont réussi à modéliser ça exactement pareil. Vous voyez, la géomatique, ça peut être dans les jeux vidéo, ça peut être vraiment partout, là. C'est super intéressant. Merci d'avoir parlé de ça. Je trouve que ça englobe vraiment tout ce qui est l'aspect terrain qui va se traduire au niveau informatique. Ça a des utilités que j'ignorais, moi, par exemple, dans les scènes de crime ou ben, c'est super pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Ça l'a aidé là, vraiment d'avoir fait la géomatique pour le jeu Assassin's Creed, qui est un jeu populaire là, chez Ubisoft. Oui, c'était pas du tout l'intention. Au début, c'était vraiment d'en faire un modèle 3D pour jouer dans l'ordinateur. Puis là, ils se sont dit, bon, on a toutes les données. Fait que si vous voulez la reconstruire pareil comme elle était, la voici. On en a un modèle dans l'ordinateur. Les employeurs potentiels, ça peut être à la fois, ben moi, je pense beaucoup à la construction, mais ça peut aussi être peut-être pour les services de police ou pour des compagnies de jeux vidéo. Ben, encore une fois, ici, c'est une question qui est très dure à répondre. Fait que je repartage mon écran pour vous montrer quelque chose que un collègue avec qui je travaillais s'est amusé à faire. Il a pris le logo de toutes les compagnies qui engageaient des techniciens en géomatique finissants. Et puis, en fait, il en a mis juste une partie parce qu'il y en a qui ne trouvaient pas le logo. Mais vous voyez là, le poster que ça nous fait. Là-dedans, on a des ministères fédérales, provinciales. On a des compagnies d'arpentage géométrique, évidemment. Des compagnies de cartographie. Vous voyez, des CEPAC, Post Canada, Élections Canada, Énergir. Il y a vraiment de tout. Puis je pense là, que on pourrait se permettre au défi là, de mettre vraiment un logo de compagnie de chaque domaine. Je faisais à la blague, là, je dis la géomatique est dans tout. Puis bon, peut-être qu'avec la géomatique, tu feras pas de plomberie, là, tu sais, puis je disais ça à la blague. Puis mon ami qui travaille sur la construction, il dit ben non, il dit j'implante exactement l'emplacement exact que va passer les tuyaux pour le plombier. Je dis ben c'est ça, la géomatique est dans tout. C'est vraiment intéressant. Puis une question au niveau est-ce que c'est possible de le faire dans l'eau aussi? Parce que là, tu sais, c'est des appareils électroniques, mais comment on fait de mesurer dans des environnements où est-ce que c'est moins propice? Ouais, ben dans l'eau, il y a toute une branche de la géomatique qui s'appelle l'hydrographie, la bathymétrie. C'est des mots un petit peu nouveaux, là. Mais la bathymétrie, en fait, c'est toute l'étude du fond, fait que des fonds marins. La machine que je vous ai présentée tantôt, qui est un scanner, ça utilise une onde lumineuse pour déterminer l'emplacement de l'environnement autour de soi. Alors, en bathymétrie, on utilise des sonars, puis au lieu d'utiliser des ondes lumineuses, on utilise le son. Alors, un petit peu comme les chauves-souris s'orientent, ben, le sonore, lui, il envoie du son, ça revient, puis on est capable de cartographier tous les fonds marins, trouver des épaves, des trésors. Non, mais dans un esprit plus sérieux, on s'en sert surtout pour, notamment sur le fleuve Saint-Laurent, savoir les endroits où il va falloir draguer le fond. Draguer le fond, ça veut dire creuser à la profondeur sécuritaire pour que les bateaux n'aient pas de risque de s'échouer. Les canals de voies maritimes. OK, oui, parce qu'on sait le fleuve Saint-Laurent, il y a beaucoup de hauts fonds. C'est vraiment ça prend des pilotes là, qui vont naviguer là, dans le petit chenal. Là. Le chenal, c'est le chemin à emprunter dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, on se sert beaucoup de bathymétrie là, régulièrement pour avoir un état là, quasiment en temps réel là, du fond marin là, parce qu'il faut pas niaiser avec ça. Oui, puis on a une question ici d'une comment on dit, on va dire une étudiante. Elle dit, c'est quoi votre cheminement professionnel? Puis ça va avec la même question de, c'est que vous avez réellement su que tu voulais faire ça dans la vie? OK. Mais en fait, mon cheminement, très rapidement, là, moi, je savais pas du tout ce que je voulais faire au secondaire. Fait que je suis allé en sciences humaines avec des petites maths. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, je vais aller en sciences pures. Fait que je suis retourné aux adultes. J'ai fait des grosses maths. J'ai fait mes sciences pures. J'ai aimé la physique. Fait que je suis allé en génie physique. J'ai trouvé ça trop dur. J'ai lâché. J'étais allé travailler dans un restaurant. Là, ça, c'était mon passé. Là, après ça, mon ami m'a offert. Puis là, je vais partager mon écran parce que ça vaut la peine de le faire aussi. Elle m'a offert un livre
qui s'appelle L'expérience de s'orienter à partir de soi, des éditions Septembre. Je vous le montre Oui, ici. je le connais. Ça, là, c'est super bien fait. Moi, j'ai fait ce livre-là. C'est toutes des questions à répondre, là, vrai, faux, de 1 à 10. Puis à un moment donné, tranquillement, tu converges vers des métiers qui sont faits pour toi en fonction de ta personnalité, ton profil, tes intérêts. Fait que moi, ben, c'est ça, j'avais un choix de 3, là, biologiste, technicien en génie civil, je pense, puis arpenteur géomètre. Fait que là, j'ai dit, moi, je vais être arpenteur géomètre. Puis là, ben, évidemment, ça a vraiment bien été à l'école. Fait que j'ai fait mon 4 ans d'université. Puis après ça, j'ai fait aussi une maîtrise là, qui m'a peut-être fait miroiter la possibilité d'enseigner plus tard. Puis là, finalement, j'ai été arpenteur géomètre pendant 5 ans. Puis là, l'opportunité de rentrer au cégep en géomatique puis d'enseigner l'arpentage puis la géomatique s'est présentée. Fait que j'ai tout laissé tomber puis je me suis concentré à 100% là-dessus. Puis si on parle d'un technicien en géomatique, on a une question ici de Daniela. Quelles sont vos conditions de travail quand vous travaillez comme technicien en géomatique? Ben, les conditions de travail sont extrêmement variables parce que, tu sais, si on se réfère à l'image que j'ai montrée tantôt de tous les employeurs, si toutes les conditions sont variables. Mais tu sais, là, en ce moment, les conditions sont plus qu'excellentes parce que, vous savez, il y a une pénurie de main-d'œuvre qui est très généralisée, mais je vous le dis, je tire pas sa couverte de mon bord. En géomatique, la pénurie de main-d'œuvre, elle est vraiment criante. Donc, les employeurs traitent leurs employés aux petits oignons. Ça, c'est le moins que je puisse dire. Que je puisse dire. Fait que, il y a une étude qui a été publiée à l'été qui annonçait qu'en 2023, il manquerait environ 900 postes de techniciens en géomatique. De techniciens, pas d'arpenteurs ou pas d'enseignants, des techniciens issus de la technique. Donc, les conditions de travail sont vraiment bonnes. Les salaires sont beaucoup plus hauts que ce qui était, ne serait-ce que là 2 ans. Et puis, comme je disais, il y en a vraiment pour tous les goûts. On a des rats de laboratoire qui font de la programmation puis qui parlent pas à personne. Il y en a des bêtes sociales qui sont à la coordination d'une équipe. Donc, c'est ça. Ça vaut la peine de s'informer quel métier en géomatique pourrait être pour moi parce que on est vraiment toutes les personnalités. Puis, les gens ont vraiment des belles conditions de travail. Là. De ce que j'entends autour de moi, là, c'est des super. Ils disent tous qu'ils travaillent dans des super entreprises. Oui, oui, effectivement, là, les perspectives d'emploi sont plus qu'excellentes. Donc, au niveau de la sécurité d'emploi, là, vous allez être bien répondu. Une autre affaire, c'est que je pense que la technologie, dans les 10 dernières années, elle a avancé beaucoup avec l'intelligence artificielle, ce qui fait en sorte que ça facilite beaucoup le travail de technicien, je pense. Ben, en fait, ce qui a augmenté beaucoup, c'est les outils avec lesquels on travaille. Là, oui, l'intelligence artificielle, là, c'est d'ailleurs une des sujets de recherche là, des chercheurs en géomatique à l'Université Laval, là, à Québec. Mais là où ça a vraiment changé quelque chose pour les techniciens, c'est la modernisation de l'équipement. Avant, il y avait beaucoup plus de calculs à faire à la main ou à la calculatrice, puis il y avait beaucoup de notes à prendre. Là, maintenant, on a automatisé ça. Les techniciens, ben, je pense à l'arpentage, ceux qui s'y vont sur le terrain faire de l'arpentage, ils ont des genres de gros iPads, là, si on veut, mais super performants. Ça calcule tout, ça note tout, c'est vraiment très impressionnant. Puis les logiciels aussi qu'on utilise, là, c'est des logiciels qui coûtent super cher, là, mais qui sont ultra performants, là, qui permettent de faire des choses extraordinaires. Là. Oui, c'est ça qui est le fun. On a une question ici. C'est en fait la vraie nature de votre travail. Si vous pouvez reformuler la question, je vais essayer de lui poser. Il y a une question aussi peut-être de mixité en emploi. Est-ce qu'il y a plus de femmes, plus d'hommes? On voit que c'est un domaine un peu plus au niveau des données, construction. C'est sûr que si on fait une recherche statistique maintenant, puis on regarde qui travaille en géomatique à l'heure où on se parle là, c'est sûr qu'on va dire qu'il y a plus d'hommes parce que dans les années 80, mettons, ces gens-là sont encore en train de travailler aujourd'hui. Ou tu sais, bon. Mais à l'heure où on se parle, ça peut être moitié gars, moitié fille. C'est pas du tout un métier de gars, du tout. Là. Même que je connais plusieurs femmes qui sont à la tête d'entreprises ou qui sont chefs d'équipe. Il y a des filles qui font de la construction, puis il faut pas être une fille de 6 pieds 4 avec des gros bras. Là. Tout ça, c'est des clichés. Là. Vraiment, là, c'est un métier autant pour les gars que pour les filles. Là. Puis j'imagine que le milieu est réceptif et il va être collaboratif avec les femmes dans le milieu. Puis... Ah oui, ben moi, sur les chantiers de construction, là, c'est peut-être la place où il y a le plus de préjugés par rapport à ça. Là.
sur les chantiers de construction, là, j'ai jamais entendu parler d'une fille qui a eu de la misère, même au contraire, là, vu que c'est encore un domaine à prédominance masculine, puis il y a du respect, puis tout ça, donc les filles se sentent vraiment accueillies puis à leur place. Là. Il n'y a aucune discrimination ou il y a rien de négatif à dire à ce sujet-là. C'est super. Puis en plus, vous parlez d'un point de vue de professeur, puis un point de vue aussi de praticien, là, comme vous étiez technicien, puis arpenteur géomètre. Oui, on a eu des cordes de finissants où il y avait plus de filles que de gars. Là, fait que ça... Oui, OK. Que conseilles-tu à un étudiant qui aurait le même objectif de carrière que toi? De ne pas marcher dans mon sentier super chaotique puis changer plein de fois d'orientation. Moi, là, le meilleur conseil que je donnerais, là, ça serait documente-toi sur le genre de travail que tu veux faire plus tard. Souvent, c'est quelque chose qu'on omette de faire. On se dit, moi, je veux être pompier ou ingénieur. C'est quoi que ça fait plus tard, ça? C'est quoi que ça fait plus tard un arpenteur? Qu'est-ce que ça fait plus tard un cartographe ou un spécialiste de la donnée géospatiale? Là, tu vas sûrement trouver là-dedans un sujet qui t'intéresse ou une profession qui t'intéresse. Puis un coup que ça, c'est fait, là, tu t'informes à savoir quel diplôme je dois aller chercher. Est-ce que c'est le DEP en arpentage? Est-ce que c'est la technique en géomatique? Ou est-ce que c'est le diplôme universitaire de géomatique? Puis là, à partir de là, focus. OK? Parce que pour éviter le décrochage, là, c'est sûr que quand on part du secondaire puis qu'on fait le saut là, puis qu'on s'en va, mettons, au cégep, des fois, ça peut nous apparaître difficile, n'importe quoi. Moi, je dirais là, que aller chercher un diplôme scolaire, c'est comme aller à un spectacle, disons, là, en ville. OK? Ce que tu vas te souvenir, là, c'est le spectacle en ville. Mais pour ça, il y a des étapes à faire, comme prendre l'autobus, faire la file d'attente, tu sais. Fait que c'est sûr que dans tout ce parcours-là, il va y avoir, tu sais, mettons que tu as une personnalité X, c'est sûr que toi, plus tard, tu veux faire ça. Fait que ça se peut qu'avec toutes les choses qu'on te montre au cégep ou à l'université, ça se peut qu'il y ait un ou deux cours qui t'intéressent moins. Puis à ce moment-là, tu sais, il faut pas baisser les bras puis dire, c'est plate. Ça se peut que ça soit plate. C'est normal. On peut pas tout aimer. Mais il faut garder le cap, puis il faut garder le focus, puis il faut vraiment avancer, puis se souvenir en tête c'était quoi notre mission, tu sais. Effectivement, là, de stick to the plan, on reste comme ça, on garde un intérêt sur quelque chose, peut-être c'est la bathymétrie, un nouveau monde. Ça peut être d'autres choses, ça peut être des, tu sais, il y a plein de domaines, là, puis, tu sais, moi, j'ai un ami qui a refait 3 fois le même cours à l'Université Laval, il a jamais lâché, puis aujourd'hui, il a une super belle carrière, puis c'est pas vraiment de ça qu'il se souvient, là, tu sais, un échec, c'est pas grave, là, tu sais, fait que, si vous avez une idée dans la tête, faites confiance à la personne qui a pris cette décision-là et puis allez de l'avant puis évitez le décrochage parce que le décrochage, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. C'est pas cool. Puis on voit aussi que le métier de technicien en géomatique, il est ciblé par le gouvernement pour des bourses, hein? Ah oui, mais merci d'en parler parce que justement, là, depuis à partir de l'automne, les bourses perspectives s'appliquent à tous ceux qui vont s'inscrire dans la technique en géomatique. Ça, c'est 1 500 $ par session complétée. Donc, ça veut dire que si vous faites une technique en géomatique, au terme de vos 3 ans, vous allez avoir été payé 9 000 $ pour faire votre technique. Intéressant. Ben ça paye les frais d'études, ça, c'est sûr. Puis ça peut vraiment donner un coup de main. Ouais. Ben, c'est en conclusion, en terminant, un immense merci au Cégep de Limoilou d'avoir accepté d'être avec nous pour l'édition 2021-2022. Et merci beaucoup à notre mentor, Daniel Normand. Passion pour votre participation et votre temps. Et pour les jeunes qui nous écoutent à la maison, j'espère que cette rencontre virtuelle a pu vous éclairer comme moi, ça l'a fait par rapport au métier de technicien en géomatique. Et je vous félicite d'avoir pris le temps de vous connecter avec nous. Et en mon nom et celui de l'équipe de Jeune Explo, merci beaucoup.